si nombreux. C'est vraiment chouette pour les étudiants qui sont derrière et qui sont un peu comme ça. Moi j'ai le trac aussi, hein, je le dis. Alors un petit mot rapide pour présenter le contexte du travail. Vous allez voir la présentation du travail de l'atelier théâtre du QF, du Centre universitaire d'études françaises. Et l'atelier théâtre du QF s'adresse aux étudiants internationaux qui viennent suivre des études de français langue étrangère pendant un semestre. Et le matin, ils ont des cours de langue, l'après-midi, ils peuvent choisir des options. Parmi ces options, l'atelier théâtre. Ils ont 2 heures par semaine sur le semestre. Et la seule chose qui leur est demandée quand ils choisissent cette option, c'est une option où il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc la seule sélection qui est faite, c'est sur leur engagement. Je leur demande un engagement pas à 100%, mais à 400%. Parce qu'ils s'embarquent pour vivre une aventure collective et créative et porter ensemble une histoire dans une langue qui leur est étrange. Et pour cette aventure-là, pour cette histoire, on a 24 heures pour créer une petite forme théâtrale que vous allez découvrir. Et je me suis emparée pour ce semestre d'une pièce courte d'une jeune dramaturge qui s'appelle Marie Dillasser. Une pièce courte ultra contemporaine, elle a été publiée en 2024 aux éditions théâtrales pour la jeunesse. Et cette pièce s'appelle « Nous redeviendrons pollution ». Ça parle un petit peu d'écologie, beaucoup de vivre ensemble, mais surtout avec beaucoup de poésie et d'humour. Dans cette pièce, vous allez avoir un chœur qui va vous raconter une histoire, l'histoire de 2 copains, 2 copines, on s'en fiche, c'est pas le problème du genre ici, qui sont au camping. Bon. Tranquille, Bill au camping. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est une aventure vraiment collective et créative, interculturelle. Ils sont 21, 11 nationalités différentes. Ils sont super. Et c'est une aventure aussi pour moi. J'embarque avec eux, on commence ensemble. On ne sait pas où on va arriver. Enfin, on arrive là, tous ensemble, mais voilà, vous allez voir un travail final, pas un travail fini. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble. Et sur ce chemin, il y a des complices qui pour moi sont vraiment très précieux et que je voulais remercier. Le service culture, qui est vraiment un accompagnement depuis le début. Je remercie encore chaleureusement. Manon Georget n'est pas là, mais vous lui passerez le message. Ce semestre, en plus, on a pu vraiment beaucoup travailler dans cette salle, ce qui est une grande chance pour les étudiants, pour moi. Un énorme merci à Karen et Isia pour la lumière, la régie. Merci les filles. Et un grand merci à mes complices du QF, Alicette et Elisabeth, qui sont venues accompagner quelques séances avec bienveillance, ingéniosité, m'apporter un regard extérieur, un soutien, des idées. C'était vraiment super. Un dernier merci à mon sponsor préféré pour les éléments de décor, le jerrycan, et bientôt vous allez voir les chaises de camping. Donc c'est Caravens. Merci à Caravens. Je n'oublie personne. Merci à Brita qui est là aussi pour prendre des photos du spectacle. J'en profite. Ça, pour tout le monde, sauf Brita. Merci vraiment de les ranger, de ne pas les sortir. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des copains qui sont là, de la famille, ils vont être pris en photo. Mais ça va vraiment gêner. Donc, sur avion pendant 30 minutes, vous allez voir, ça va vous faire du bien.
Et grand merci parce qu'il y a une captation vidéo. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi de pouvoir compter sur l'UGA, sur toutes les équipes. Je crois que j'oublie personne. J'oublie rien? Vous êtes prêts? Oui. Bon spectacle. Au cœur du 21e siècle. De l'été. Au cœur de l'après-midi. Ton pays d'Europe. Au fond d'un camping. Tout est ramollo. La végétation au repos. La majorité des êtres humains ont déguerpi. Pour aller randonner. Pédaler. Pagayer. Escalader. Se baigner. Visiter. Vacances vertes. Économie verte. Énergie verte. Capitalisme vert. Vers de terre. Faire asseoir. Tant t'asseoir. Tentation. Tentacule. Particule. Ne reste plus que ces deux campagnes-ci. Ces deux campagnes-là. Rôdatifs. Rôdatifs. Assis sur des chaises pliantes. Se délassant, prélassant, se laissant aller couler. Complètement étendu, détendu, complètement prétendu. Et elle pense qu'il n'y a rien de mieux. Rien de mieux que de rester glaner au camping. Rien de mieux que de s'élever dans les creux de l'après-midi. Les mains au repos. Crapaud, crapaud, roseau. La petite brise de vallée, circulant, basculant, traversant tous les orifices de leur visage. Ils aiment sentir les petites vibrations de l'air effleurer leur tampon. Les petites vibrations de l'air que tissent la faune et la fleur. Crépitement. Crépitement. Roucoulement. Ponctillant le long monologue de la rivière qui recouvre 1500. 1000 secrets d'éclairs posés. Profitons de ce jour de repos pour nous renforcer dans l'après-midi, le sang rempli d'oxygène. Les yeux pleins de montagnes. La peau pleine d'eau douce. Loin de la pollution sonore et lumineuse des vignes hautes. Loin de la pollution thermique. De la pollution visuelle et atmosphérique des villes. Loin des villes où tout est pollution. Pollution, tout est pollution. Nous ne sommes que pollution.
qui colle de la sève. Une goutte de sève est tombée sur ma main. Ça sent bon, le standard. Ça sent bon, le standard. Ça sent bon le standard. Maintenant, on a sur le nez. Il n'y a plus d'eau. Il suffit d'en remettre. C'est à toi d'y aller, Eve. Pourquoi ce sera à moi d'y aller, Claude? C'est toi qui l'as vidé, Tive. C'est toi qui l'as rempli. C'est toi qui en as besoin, Rod. C'est toi qui vas le chercher. Ça se fait pas de laisser un jerrycan vide après s'être servi. Ça fait 2 fois que ça tombe sur moi, Claude. C'est pas vite. Parce que c'est toi qui consommes le plus d'eau, Eve. C'est pas parce que je tombe toujours sur la dernière goutte que c'est moi qui consomme le plus d'eau. J'ai juste moins de chance. Tu parles des derniers gouttes, Steve. Tu as rempli ton verre à ras-bord. Les arbres s'en foutent. Les fourmis aussi. Elles s'en foutent. Et l'herbe s'en fout aussi. Tiff et Rod aimeraient s'en foutre également. Pierre aimerait ne pas produire tant de bruit. Non pas dévorer toute la diversité sonore. Avec leur bouche tout en mille. Steve et Rod préféraient se laisser porter par le dialogue du bois avec l'air. Par le discours de feuillage aux offres. Par l'agitation des insectes et des tordifoliums. Elles préféreraient humer la laine des oiseaux et les transpirations des pins. De toute façon, la sève, ça ne part pas à l'eau. C'est le seul solvant qu'on a. La salive, c'est un bon solvant aussi. Ça ne marche pas. Et maintenant, ça les prend les doigts. On fait pas un concours de beauté? Tu auras quand même pu me laisser un peu d'eau. Je ne pourrais pas deviner qu'une goutte de sève te tomberait sur la main. En te servant un verre, tu auras quand même pu me laisser un peu d'eau. Je suis pas ta mère. Il n'y a pas que les mères qui pensent aux autres. Tout le monde pense à l'autre, sauf toi. C'est une règle implicite, une règle altruiste. On remplit le jerrycan pour ceux et celles qui viendront après. On pense au futur. Il faut apprendre aux jeunes du futur de se remuer les fesses. Sinon, ils se attendront toujours que les autres fassent le taf à leur place. Tu parles à quel taf? C'est quand même pas compliqué d'aller remplir le jerrycan quand on vient de le vider. Pourquoi ça serait simple d'aller remplir le jerrycan après d'être servi? Et compliqué d'aller le remplir avant de se servir? Parce que quand on vient de les vider, on a immédiatement satisfait son désir de boire ou de se laver les mains. Et c'est avec la même satisfaction qu'on devrait aller remplir les jerrycans pour les autres. Pour quelle raison? Entretenir le sentiment d'appartenir à une communauté dans laquelle on prend soin des autres. Quand on prend soin des autres et que les autres prennent soin de nous, on produit de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Ça relie chacun et chacune. Ça crée de l'empathie. Trouver les jerrycans pleins, ça signifie il y en a qui prennent soin de moi ici. Alors, on a envie de prendre soin des autres en retour. Ce qui n'est pas le cas quand on trouve le jerrycan vide. Non seulement on ne peut pas satisfaire son désir immédiatement. Et en plus, on se dit, personne ne prend soin de moi ici. Et ça ne donne pas envie de prendre soin des autres. Ça fait monter le taux de cortisol, l'hormone du stress. Et ça plombe complètement l'ambiance de la communauté. Là, c'est toi qui as en train de faire monter mon taux de cortisol.
Tu ne peux pas apprécier mon eau tranquille. Tu n'as même pas soif. Qu'en sais-tu? Quand on a soif, on boit l'eau d'entrée. Ça ne se sirote pas l'eau. Moi, l'eau, je la sirote, Rod. J'ai envie de prendre ce temps-là, siroter tranquillement mon verre d'eau, sentir chaque jet d'eau irriguer mon corps, profiter de cette expérience. Quand je bois, je fais pas semblant. Et quand t'es pénible aussi. Rod et Tiff savent bien que leur dispute prend toute la place. La place de Mowbray. La place de l'air. Ils laissent les mouches leur tourner autour et foncer sur la masse de la boue de son visage. Et dire avec les vibrations de leur chair. Là, c'est vraiment une enquête défaite. Là, nous n'arrivons même plus à attendre le sang de nos amis. Ni celui de la rivière, cimetière, par terre. Si vous pouvez juste arrêter de faire tous ces bruits avec vos bouches gluantes. Avec vos bouches comme des plaies ouvertes sur vos visages. On aimerait passer une journée tranquille, Bill, au camping. Bong! Tiff et Rod comprennent bien ces bouches. Elle préférerait écouter la vie s'exprimer. Écouter la rivière s'exprimer. Et deviner les sons qu'elle recouvre avec son monologue incessant. Essayer de discerner les secrets qu'elle cache sous son chant perpétuel. Se demander depuis combien de temps le son de la rivière est là. Et pour combien de temps encore? Rod et Tiff ont l'habitude d'entrer en contact avec cette dimension. Ils savent que leur dispute ne sera jamais assez longue. Que leur dispute n'atteindra jamais l'étendue du chant de la rivière. La rivière sera toujours plus forte. Son chant sera toujours plus long. Rod et Tiff dans le creux. Dans le lit de leur dispute. Espère que la rivière ne étrangera pas. Qu'elle ne penchera pas en la faveur de l'un au détriment de l'autre. Et pourquoi on n'irait pas à tour de haut chercher de l'eau comme les tours de vaisselle? C'est un équilibre qui est parfois nécessaire quand ça tombe toujours sur les mêmes. Comment veux-tu que tout ceci s'organise si on change les règles sans arrêt? Si on passe notre temps à négocier les changements de règles, on ne peut pas profiter de l'eau qu'on boit ou de l'air qu'on respire. C'est ça la vie, Rod. La vie, ça bouge. Ça change de direction sans arrêt. Tu crois quoi? Tu crois que c'est plus facile pour les insectes? Et les fleurs? Tu crois que les fleurs n'en prennent pas une? Tu crois que ça se ferme toute seule, et tiges, feuilles, pétales, racines? Et la rivière? Qu'est-ce que tu penses de la rivière? Tu crois qu'elle a l'attente de s'arrêter de couler? Et qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait de couler? Tu sais combien de temps ça a pris pour que toute la vie s'organise? Personne n'a le temps. Tout le monde lutte. Tout le monde passe son temps à lutter contre les fondements à l'intérieur et le fondement à l'extérieur. Tout le monde lutte pour que rien ne s'arrête de changer et de bouger et de... Ta gueule! Ta gueule! Tu vas chercher le jerrycan. Non! Tu vas laisser le jerrycan se faire porter par la rivière et laisser cette particule de plastique se descendre jusqu'à l'océan? C'est toi que ça gêne. C'est toi qui vas le chercher. Je ne suis pas là pour réparer tes conneries. Ce n'est pas une connerie. Pourquoi c'est plus une connerie de jeter le jerrycan que de le remplir? Ce sont deux gestes différents.
C'est tout. Au moins, aller les remplir, ça sert à quelque chose. Les jeter dans les rivières, ça sert à rien. Ça sert juste à me mettre les nerfs. C'est ça que tu cherches, me mettre les nerfs et ajouter de la pollution à la pollution. C'est toi qui me mets sur le nerf. Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu sais pas discuter sans t'énerver. En plus, tu m'accuses. Bravo, bravo. Bravo! Ah, bravo! Bravo! Ah, bravo! Et toi, tu es là sur ta chaise de camping à dicter ce qui est bon pour les autres. Et surtout à dicter ce qui est bon pour toi avec ton air dehors et ton grande vert chose. Alors que moi, je suis collante de sel. Si tu n'étais pas si borné, tu serais allé remplir les jerrycans et tu n'aurais plus toutes ces sève sur toi. Au lieu de ça, tu balances le jerrycan. J'ai le droit de m'exprimer comme je veux et jeter le jerrycan, c'est ma façon de m'exprimer. Au moins, ça change un peu la situation. Au moins, tu bouges lui. Au moins, il se déplace. Et puis, ça défoule. Et pourtant, tu n'as pas l'air beaucoup plus détendu. Tu n'as pas l'air beaucoup plus reposé, ni plus calme. Ça ne t'a rien apporté. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas aller remplir le jerrycan alors que d'autres ont besoin d'eau? Tu ne sers vraiment à rien. Je n'ai pas envie de servir, je ne suis pas un toutou. Tu ne penses qu'à ta pomme. Tu ne penses qu'à ta poire. Je ne pense qu'à ta face de pêche. Ça te dit d'aller à la rivière? Pourquoi pas? J'aimerais bien savoir où en est le jerrycan. Tu vas les rapporter. Oui, c'est la loose de ne pas avoir de jerrycan quand on fait du camping. Et puis, ça fera quand même un truc de moins dans la rivière. Je prends un sac au cas où on trouve d'autres trucs, comme des emballages plastiques. Ou une tongue, ou une canette, ou un tube de crème soleil, ou de la ficière, Ou un morceau de vache. ou une boîte de conserve. Quant au résidu de médicaments, De détergents. De solvants. De dissolvant. quant au résidu de pesticides, De fongicides. de glyphosate, quant au résidu de métaux lourds, D'hydrocarbures. Ça attendra! Ça attendra! Longtemps.
étudiants de l'atelier avec les différentes nationalités, les étudiants américains. Je suis Joe. Jeremy. Noah. Juliana. James. Les étudiants chinois. Chinzalai. Charlie. Les étudiants iraniens. Erfan. Sana. Maya. L'étudiante kazakh. Shaina. L'étudiante coréenne. L'étudiante afghane. Sora. L'étudiante vietnamienne. L'étudiant kurde. Paris. L'étudiante ghanéenne. Et ton âme. L'étudiante équatorienne. Maria Paula. L'étudiant anglais. George. L'étudiante malgache. Elodie. J'ai oublié personne. Non. Bravo. Non. Pas bravo. C'est fini. Moi, je fais juste un câlin avec mes étudiants. Et une dernière pour la prof française, Gaëlle.